Unité 1, quatrième leçon, série arithmétique. Considérons la suite arithmétique suivante, 3, 5, 7, 9, 11. C'est une suite arithmétique de premier terme 3 et raison 2. On peut l'écrire sous la forme A plus R, A plus 2R, A plus 3R, et ainsi de suite, à chaque fois en addition R, la raison. La somme de n termes est A plus R plus A plus 2R, et ainsi de suite. Pour calculer la somme, on utilise la formule Sn. La somme de n termes est égale à n divisé par 2, le tout fois 2a plus n moins 1 fois r. Tel que a est le premier terme de la série, r la raison, n le nombre de termes qu'on va additionner. On peut aussi utiliser la forme que Sn est égal à n sur 2, le tout fois a plus b, tel que a est le premier terme de la série et b est le dernier terme de la série. Exemple 1. Si 1, 5, 9, 13 jusqu'à 37 est une suite arithmétique, trouvez la somme de ces termes. A est égal à 1, R est égal à 4, on doit calculer n. Si on veut trouver la somme de tous ces termes, donc n est le nombre de termes de la suite. Et pour trouver ça, il faut qu'on trouve le rang du dernier terme de la suite. Alors, Tn est égal à 1 plus n moins 1 fois 4 est égal à 37. Donc, n est égal à 10. Puis, on utilise la formule de la somme, que la somme de 10 termes est égale à 10 sur 2, le tout fois 2a 2 fois 1 plus n moins 1 fois r est égal à 190. On peut ici utiliser l'autre forme, que la somme de 10 termes est égale à 1 sur 2a plus b. On sait déjà le premier terme est 1 et le dernier terme est 37 et le nombre de termes à additionner est 10. Donc 10 sur 2, le tout fois 1 plus 37 est égal à 190 aussi. Exemple 2. Trouver la somme des 15 premiers termes de la suite Tn est égal à 5n moins 3. Premier terme, T1, A, est égal à 5 fois 1 moins 3 est égal à 2. Et pour trouver R, R est égal à Tn plus 1 moins Tn, c'est égal à 5. Et N est égal à 15. Pour trouver la somme des 15 premiers termes, donc, on remplace N par 15, A par 2 et R par 5. La somme est égale à 555. Aussi, on peut utiliser l'autre formule en calculant le dernier terme qui était 15 est égal à 72. On a déjà le premier terme et on sait que n est égal à 15, donc la somme est égale à n sur 2, le tout fois a plus b est égal à 555 aussi. Exemple 3. Trouver la somme de 10 termes de la suite arithmétique 3, 7, 11 à partir du 8e terme. T8 est égal à a plus n moins 1r est égal à a plus 7r tout de suite. A est égal à 3, R est égal à 4, donc T8 est égal à 31. On a le nombre de termes, 10 termes. Premier terme est égal à 31 et R est égal à 4. Donc on remarque que la somme de 10 termes à partir de T8 est égale à 1 sur 2, le tout fois 2A. A, c'est le premier terme de la série, et ici c'est le 8e terme, donc 2T8 plus N moins 1R. On a N est égal à 10, R est égal à 4, donc on remplace la somme de 10 termes est égale à 490. Mais
Si on veut utiliser l'autre formule, le premier terme est égal à 8. T8, on a T8 déjà, et on va additionner 10 termes. Donc, le dernier terme, c'est... On remarque que le dernier terme n'est pas le 18e terme, mais c'est le 17e terme. Parce que si on commence de T8, donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, c'est le numéro 10. Donc, somme de 10 termes est égale à 1 sur 2, A plus B est égal à 10 sur 2, 31 plus 67 est égal à 490 aussi. Quelques remarques. Pour trouver la somme des termes d'une suite, on doit avoir le nombre de ces termes. Alors, on remplace dans Tn est égal à A plus N moins 1R, tel que Tn va être la valeur du dernier terme de la suite. Dans n'importe quelle série, la somme, par exemple, de 10 termes moins la somme de premiers 9 termes est égale à le 10e terme. La somme de premiers 13 termes moins la somme de premiers 12 termes est égale à le 13e terme. Généralement, la somme de n termes moins la somme de n moins n termes est égale à Tn. Le nombre de termes qui donne la somme des termes positifs, donc la somme de n plus grand que 0. Le nombre de termes qui donne la somme des termes négatifs, donc somme de n termes plus petit que 0. Le nombre de termes qui donne la plus grande somme est égal au nombre de termes positifs. Donc, on doit calculer le premier terme positif sans rang, puis on calcule la somme de ces termes. Le nombre de termes qui donne la plus petite somme est égal à le nombre de termes négatifs. Alors, on doit calculer le premier terme négatif et on calcule le nombre de ces termes. La somme de n termes d'une suite arithmétique doit être toujours une fonction deuxième degré en n. Par exemple, Sn est égal à 2n au carré. Exemple 4. Si la somme de n premiers termes de la suite arithmétique est donnée par la formule Sn est égal à 2n au carré, trouvez la suite et son 7e terme. Tout d'abord, pour calculer le premier terme, ça va être S1. La somme de n termes de la série, c'est le premier terme. Donc, T1 est égal à 2. Pour calculer le deuxième terme de la série, le deuxième terme, T2, est égal à la somme de premiers deux termes moins la somme de premiers termes. Donc, le deuxième terme est égal à somme 2 moins somme 1. Somme 2 est égal à 8, donc somme 2 moins somme 1 est égal à 6. Pour calculer le troisième terme, donc troisième terme est égal à somme 3 moins somme 2. Somme 3 est égal à 18, donc le troisième terme est égal à 18 moins 8 est égal à 10. Donc la suite arithmétique est 2, 6, 10. A est égal à 2, R est égal à 4. Donc T7 est égal à 26. Exemple 5. Combien de termes faut-il additionner de la suite 35, 30, 25 pour que la somme de ces termes soit 134? Tout d'abord, premier terme, A est égal à 35, R est égal à moins 5. La somme des termes est égale à 135, alors N est égal à. On remplace dans la loi de la somme. On simplifie. On va avoir une équation du second degré.
On factorise pour résoudre cette équation. On va avoir deux réponses, n est égal à 9 et n est égal à 6. Et les deux réponses sont acceptées. Il faut additionner les 6 ou les 9 premiers termes. Cela veut dire que la somme du 7e terme jusqu'à le 9e terme est égale à 0 et elle n'affecte pas notre somme des premiers 6 termes. Exemple 6. Trouvez la suite arithmétique dans laquelle T1 est égal à 12, Tn est égal à 78 et la somme de n termes est égale à 1035, tandis que n est le nombre de termes. Donc, on sait que le premier terme est égal à 12 et le nème terme est égal à 78 et la somme de n termes est égale à 1035. On peut considérer que Tn va être le dernier terme de la suite et la somme du premier terme jusqu'au dernier terme est égale à 1035. Puis on remplace dans la loi de la somme, dans la deuxième formule, que la somme de n termes est égale à 1 sur 2 le tout fois a plus b. On peut calculer n, que le nombre de termes est égal à 23. Après, puisque n est égal à 23, donc t de 23, le rang de terme 78 est égal à 23, on peut calculer R. Alors, la suite va être 12 plus 3, 15, plus 3, 18, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Exemple 7. Trouvez la plus grande somme de la suite suivante. On remarque que cette suite est une suite décroissante. Alors, ces termes vont tourner des termes négatifs après un nombre de termes qu'on ne sait pas. Et pour trouver la plus grande somme, il faut qu'on sache le nombre de termes positifs. Et puis, on va additionner ces termes. Et pour trouver le nombre de termes positifs, on calcule Tn plus grand que 0 pour savoir le rang de ce terme. On remplace par le terme général en fonction de n et on calcule n. N est égal à 12. Donc, on veut calculer la somme des premiers 12 termes. A est égal à 45, R est égal à moins 4 et N est égal à 12. Exemple 8. Trouvez le plus petit nombre de termes qu'il faut prendre de la suite 25, 22, 19 du premier terme pour que la somme soit négative. Tout d'abord, on sait que le premier terme est égal à 25, R est égal à moins 3. Le nombre de termes qui donne la somme des termes négatifs, alors Sn plus petit que 0 et on remplace. Tout d'abord, on fait x2 divisé par n et on remplace A est égal à 25, R est égal à moins 3 et on calcule n. Moins 3n plus petit que moins 53 divisé par moins 3 et on inverse le signe. Alors n est plus grand que 17,6, alors n est égal à 18. Exemple 9. Si la somme du deuxième terme et troisième terme d'une suite arithmétique est 13 et la somme de 20 premiers termes ici sont 10, trouvez la suite et le nombre de termes qu'il faut additionner du premier terme pour que la somme soit 155. T2 plus T3 est égal à 13, alors A plus R plus A plus 2R est égal à 13. Donc, première équation qu'on a, 2A plus 3R est égal à 13. La somme de 20 premiers termes ici sont 10. Donc, 1 sur 2, 2A plus N moins 1 fois R. Alors, 2A plus 19R est égal à 61. Et après, on soustrait 2 moins 1 système pour trouver la valeur de R. Et puis, on remplace pour trouver la valeur de
A dans n'importe quelle équation. Donc la suite est 2, 5, 8. Pour trouver le nombre de termes qu'il faut additionner pour que la somme soit 155, on utilise la formule de la somme et on remplace A par 2 et R par 3 et la somme par 55 et on trouve N. Ça va être une équation de deuxième degré et on résout l'équation, on va avoir deux réponses, que N est égal à 10 et N est égal à moins 31 sur 3. Cette réponse suffisait parce que N ne peut pas être un nombre négatif, alors il faut additionner 10 termes seulement. Exemple 10. Trouver la suite arithmétique dans laquelle la somme du premier 10 termes est 120 et la somme des 6 termes suivants est 168. Alors, somme des 10 termes du premier terme est égale à 120. Alors 10 sur 2, 2a plus 9r est égal à 120. Première équation, 2a plus 9r est égal à 24. La deuxième équation, la somme du 6 termes suivants, on va faire la somme de 16 termes dès le premier terme. Toujours, on va commencer du premier terme. Alors, la somme est égale à 120 plus 168 est égal à 288. C'est la deuxième équation. Par soustraction 2 moins 1, on va trouver R et puis on remplace dans n'importe quelle équation pour trouver A. La suite est 3, 5, 7.